Ciao à tutti, ciao ragazzi. Allez, qui est déjà allé au restaurant en Italie derrière cet écran? Allez, soyez pas timide. Ah, vous êtes super nombreux. Bon, parmi vous, qui a déjà pensé je comprends rien du tout, ça veut dire quoi? C'est qu'on dit y a pas de fromage? Et combien d'entre vous sont restés perplexes devant la longueur du menu? Eh bien tout ça, c'était avant cette vidéo. Tout de suite, mes 10 conseils pour passer pour un Italien quand on est au restaurant en Italie, c'est tout de suite. Benvenuti o bentornati su Nuovo Respiro, bienvenue aux nouveaux abonnés. Moi, c'est Corinne et oui, je suis un petit peu fofolle et je suis surtout passionnée par l'Italie. Chaque vendredi, je partage avec vous une vidéo pour découvrir la culture italienne. Je partage avec vous mes bons plans. Alors, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner. C'est gratuit. Consiglio numero 1. Ne vous sentez pas obligé de commander tous les plats. Un repas traditionnel italien est composé de l'antipasto. C'est souvent un assortiment de charcuterie, de fromage, de légumes grillés, de bruschette. Les antipasti, c'est un peu comme la planche apéro que l'on trouve dans certains bars en France. Et c'est super bon, mais faites attention car on peut vite en commander beaucoup et c'est quand même assez copieux. Ensuite, on a il primo. Il primo, que l'on traduit souvent par entrée en français, mais qui ne correspond pas à nos entrées. Vous trouverez du risotto, vous trouverez des pâtes, vous trouverez de la polenta par exemple, ou du minestrone. Souvent, dans les primi, on vous proposera un grand choix de pâtes, mais rassurez-vous, les portions sont quand même bien inférieures à celles que l'on connaît en France. Ensuite, on a il secondo. Le secondo est composé de viande ou de poisson. En général, ils sont servis très simplement, sans trop d'accompagnement, sans sauce, mais vous pouvez ajouter un contorno, qui est constitué d'une garniture de légumes cuits ou en salade. Ensuite, on a il dolce, le dessert. Il est presque tout le temps fait maison, c'est un gage de qualité. Il dolce della casa. Parmi les desserts proposés, on retrouve le tiramisu, la crostata ou la torta. Bon, bien entendu, les Italiens ne mangent pas tous ces plats, vous vous rendez compte, ça ferait beaucoup trop. Le fait de tout commander est vraiment réservé aux occasions spéciales, par exemple les grands repas de famille. Donc, ne vous sentez pas obligé de commander tout le menu. Moi, ce que je vous conseille, c'est de commander un antipasto et un primo, ou bien un antipasto et un secondo. Et si vous êtes par exemple deux, vous pouvez aussi commander un antipasto, un primo et un secondo. Vous demandez que tout soit servi à table et vous partagez. Et ça vous permettra de goûter des plats différents. Consiglio numero 2. Pas de pâtes avec la viande. Pour les Italiens, le risotto, les pâtes sont des plats à part entière et ne sont pas des accompagnements. Vous pouvez néanmoins retrouver de la viande dans la sauce des pâtes. Donc, inutile de demander des pâtes avec votre viande. De toute façon, on ne vous en servira pas. Et oui, c'est comme ça. On vous servira la viande avec un contorno, c'est-à-dire une garniture de légumes cuits ou en salade. Et oui, il faut s'adapter au pays quand on voyage. Consiglio numero 3. Ne cherchez pas le plateau de fromage. Vous perdez votre temps. En Italie, on trouve de nombreux fromages qui sont tous délicieux. Il y a beaucoup de particularités en fonction des régions. Mais le fromage, les Italiens le mangent avant le repas. Ils le mangent dans l'antipasto. C'est pour ça que vous n'aurez pas de plateau. Consiglio numero 4. Ne vous vexez pas s'il n'y a pas de pizza. En Italie, la pizzeria, c'est la pizzeria. Le restaurant, c'est le restaurant. C'est pas la même chose. C'est comme ça, que voulez-vous? C'est un petit peu comme en France. Vous avez les boulangeries et vous avez les pâtisseries. Certaines boulangeries vendent des gâteaux, mais toutes ne vendent pas de gâteaux. Et normalement, la boulangerie, c'est la boulangerie, et la pâtisserie, c'est la pâtisserie. E così. Numero 5. N'hésitez pas à découvrir les vins. L'Italie est un grand pays viticole. Des vins et des bons vins en Italie, il y en a plein. Il y a le Chianti, il y a le Lambrusco, il y a le Barolo. La liste est longue. Sans oublier les vins pétillants, par exemple le Prosecco, vous savez, c'est celui que l'on met avec l'apérole pour faire du spritz. Si vous êtes nombreux, vous pouvez commander una bottiglia di vino, une bouteille de vin, mais si vous êtes seul, ne vous privez pas pour autant. On va donc demander un bicchiere di vino, un verre de vin, être servi au verre, ou bien un calice di vino. Cameriere, un calice di prosecco, per favore. Grazie.
Les restaurants italiens proposent aussi fréquemment du vino sfuso, c'est-à-dire du vin en vrac qui n'a pas été embouteillé. Ce vin est servi en carafe ou en pot et il est moins cher que le vin en bouteille. Attention toutefois, c'est un vin qui en Italie est souvent un petit peu gazeux. Vino sfuso o vino della casa. Consiglio numero 6, ne demandez pas de carafe d'eau. En Italie, on ne boit jamais l'eau du robinet au restaurant, c'est culturel. Non pas que l'eau ne soit pas bonne à consommer, mais c'est comme ça. Du coup, l'eau est toujours payante quand vous êtes au restaurant en Italie, mais je vous rassure, elle n'est pas très chère. Vous allez pouvoir choisir entre l'acqua naturale, l'acqua liscia, c'est-à-dire l'eau plate, l'acqua gassata, c'est-à-dire l'eau gazeuse, acqua frizzante. Consiglio numero 7. N'hésitez pas à demander des glaçons. Les Italiens n'aiment pas trop les glaçons. Aussi, quand vous êtes au restaurant et que vous commandez un verre, il ne vous sera pas servi avec des glaçons. En tout cas, il ne vous sera pas servi spontanément avec des glaçons. Donc, si vous voulez des glaçons, n'hésitez pas à le demander. Il ghiaccio. Cameriere, è possibile un po' di ghiaccio per favore? Grazie. Consiglio numero 8. Pas de cappuccino. No cappuccino. À la fin du repas, pas de cappuccino en Italie. Ça ne se fait pas et d'ailleurs, c'est très mal vu. Le cappuccino, c'est réservé au petit déjeuner. Ça se boit jusqu'à 11 h. Après, pas de cappuccino. Consiglio numero 9. N'oubliez pas d'ajouter le pane coperto. En Italie, il faut ajouter 1 à 3 € sur votre addition finale. Cela correspond au pane coperto, au pain et couvert. En fait, cela comprend le pain, les grissini, la nappe, les couverts, le service. Et les grissini, que vous les mangez ou pas, ils vous seront facturés pareil. Pour tout savoir sur cet usage ancien et typiquement italien, je vous renvoie à une vidéo précédente. Au restaurant en Italie, pour éviter toute mauvaise surprise, vérifiez bien que le menu indique le prix du pane coperto, sinon demandez-le au cameriere, au serveur. Numéro 10. Demandez l'addition et donnez un pourboire si le cœur vous en dit. Au restaurant italien, il conto, l'addition, c'est à vous de la demander. Jamais le serveur ne vous apportera l'addition de lui-même. C'est très mal vu, c'est vraiment considéré quelque chose de très mal educato. Bah oui, c'est clairement comme si on vous disait de partir, quoi. Et le service est inclus dans l'addition. Donc, ne vous sentez pas obligé de donner un pourboire, una mancia. Encore une fois, c'est culturel, les Italiens n'en laissent jamais. Néanmoins, si le cœur vous en dit, si vous avez été satisfait du service, vous pouvez quand même faire ce geste qui sera hautement apprécié. Ah oui, mine de rien, le petit pourboire, ça arrondit les fins de mois du serveur. Et maintenant, ma Coco Touch du jour. Je vais vous donner mon petit secret pour choisir les pâtes quand je suis au restaurant en Italie et faire comme les Italiens. Quand je vais au restaurant en Italie et que j'ai envie de manger des pâtes, en fait, moi, je ne regarde quasiment jamais le menu parce que je demande directement au serveur la pasta fatta in casa, quelles sont les pâtes faites maison, et ce sont celles que je choisis. Généralement, je prends des lasagnes ou bien des gnocchi. Et si jamais au restaurant, j'ai envie de manger des spaghettis, j'ai envie de manger des linguines, et vous savez, ces pâtes à haut danger potentiel, pas facile à manger et facile de se tâcher, je ne m'encombre pas. Moi, je fais comme les hommes d'affaires italiens que je vois manger en Italie, c'est-à-dire que je prends une serviette, je l'accroche directement comme ça, et hop, et je mange. Bon, effectivement, c'est pas très glamour, mais en attendant, ça permet de pas être taché. Et l'essentiel, c'est quand même ça. Voilà, avec ces 10 conseils, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de la question. Si vous avez d'autres interrogations sur comment ça se passe au restaurant en Italie, n'hésitez pas à me le demander. Je vous répondrai avec plaisir. Moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à vendredi pour un nouveau respiro. Ciao, ciao!